Nous étions fin avril, et je n'avais toujours pas reçu de lettre de Michel. Je lui avais adressé un dernier message où je la suppliais de m'expliquer pourquoi elle ne m'avait pas écrit depuis mon départ en Algérie. Je lui confiais mon désarroi. J'avais beau, chaque jour, guetter le retour du vaguemestre qui descendait chercher le courrier à Tlemcen avec le convoi, je ne voyais rien venir. Et puis, un soir, au moment où il me tendait le courrier du régiment, j'aperçus une lettre qui m'était destinée. Je reconnus tout de suite l'écriture régulière et la couleur de l'encre qui m'était si familière. Mon cœur se mit à battre très fort. Mais tout aussitôt, je ressentis une appréhension me gagner. D'habitude, les enveloppes qui contenaient les missives de Michel étaient rebondies. De nombreux feuillets, pliés en 4, donnaient du volume au courrier. Ici, l'enveloppe était étrangement plate. Cela n'augurait rien de bon. J'allai dans ma chambre pour ouvrir la lettre. Dans l'enveloppe, un simple feuillet de format A5 se trouvait à l'intérieur. Dès les premiers mots, je compris que tout s'écroulait autour de moi. 60 ans après, je ne me rappelle plus les termes exacts de la lettre, mais Michel me disait en substance qu'elle m'avait trahi, qu'elle ne me méritait pas et que tout était fini entre nous. Elle ne me donnait aucun détail. C'était brutal, violent. Je ressentis une vive douleur dans la poitrine et un poids pesait sur mes épaules. Mon crâne semblait comme enserré dans un étau. Je m'assis sur le rebord de mon lit. J'étais incapable de bouger. Je restai ainsi de longues minutes sans pouvoir réagir. J'étais anéanti. C'était comme si le sol s'était soudain écroulé sous mes pieds. Cela ne lui ressemblait pas. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Que s'était-il passé? Rien, lors de notre dernier rendez-vous, ne pouvait me laisser penser que la fin de notre belle histoire d'amour était si proche. Je lui écrivis pour lui dire ma détresse. Je me sentais piégé. J'avais décidé de partir à l'armée pour nous permettre de mieux nous retrouver, elle, ses études terminées, et moi débarrassé de mes obligations militaires que j'aurais de toute façon été amené à accomplir. Cela nous laissait le temps d'aplanir nos difficultés personnelles, elle du côté de son père et moi du côté du mien. Et voilà que j'étais à des centaines de kilomètres, incapable de pouvoir la rencontrer pour que nous puissions nous expliquer. Que s'était-il passé? S'était-elle laissée séduire par un camarade de faculté? Pourtant, en décembre, elle n'avait rien laissé paraître. Ou bien était-ce son père qui avait découvert notre liaison? Avait-il repris son ascendant sur elle? Avait-il exigé cette séparation? Je me souvenais que Michel m'avait dit qu'elle avait eu quelques difficultés à venir me rejoindre en décembre. Je me souvenais qu'elle souhaitait absolument rentrer à une heure bien précise pour éviter les ennuis. Je me rappelle qu'elle avait craint des soupçons de sa part ce jour-là. L'avait-il suivi ou l'avait-il fait suivre? Nous avait-il surpris lorsque j'étais allé la chercher à Jarnac? Toutes ces questions restaient sans réponse. Cette brutalité dans la réponse, cette longue attente avant de m'écrire, tout cela ne correspondait pas à la Michel que je connaissais depuis 18 mois maintenant. Tout était à craindre venant de lui. Michel était toujours mineur, et au début des années 60, certains parents ne plaisantaient pas avec la loi. Michel n'avait pas encore 19 ans. Elle devait toujours obéir et se conformer aux désirs ou aux ordres de ses parents. Aujourd'hui, cela ferait sourire bien des jeunes gens et des jeunes filles, mais c'était la règle. 2 jeunes de moins de 21 ans ne pouvaient pas se marier sans l'autorisation des parents, qui devaient d'abord accorder une majorité anticipée à leurs enfants. Dans la lettre que j'écrivis, je lui dis mon affliction.
Je lui demandai de conserver précieusement le vase de Murano que je lui avais offert afin qu'elle garde un souvenir de notre amour passé. Je lui demandai de me renvoyer mes lettres. Je ne pouvais pas lui rendre les siennes. Elles étaient restées dans ma chambre aux Rivières. Quelque temps après, je reçus un colis avec l'intégralité de ma correspondance passée. Il n'y avait pas d'autre message dans le paquet. Aujourd'hui, 60 ans après, je n'ai toujours pas compris la raison de cette rupture. La nuit, son fantôme fit irruption très longtemps dans mon sommeil. Je me réveillai en sursaut et je revivais nos amours passés.